ont vu d'éclairer la lanterne du grand public sur la baisse remarquable des cas de Covid-19 au Mali cette dernière semaine. Mali Online est allé à la rencontre du directeur général de l'Institut national de recherche en santé publique, non moins coordinateur national de la cellule de riposte contre la Covid-19, le professeur Akouri Ag Iknan. Notre surprise a été grande quand nous avons constaté sa présence en personne dans l'arène d'une petite équipe de test de la Covid-19. Et en face de lui, une longue file de foule attendant d'être testée, avec une absence quasi totale du personnel. Le professeur Akouri Ag Iknan, en personne au charbon, effectuant les tests. Pour mieux comprendre cette situation, nous avons bien voulu lui poser quelques questions. Professeur Akouri Iknan, pourquoi le personnel en charge des tests est-il absent aujourd'hui? Face au sitting et aux grèves du personnel de l'Institut, des syndicats de l'Institut, nous sommes pratiquement à la 4e semaine de cette grève, les effectifs sont extrêmement réduits. Et donc, en tant que médecin, je suis contraint effectivement pour que les usagers soient satisfaits. Si je vois la file extrêmement importante des usagers, nous avons que 2 ou 3 personnes qui prélèvent, je suis obligé effectivement de monter sur l'arène et faire le prélèvement. Et ça, je pense, depuis 3 semaines, je suis là tous les matins pour faire le prélèvement. Professeur Ag Iknan, quelles peuvent être les conséquences de cette grève? La conséquence, c'est sur le retard dans les activités. Maintenant, nous n'avons que les chefs de département qui sont en train de faire le prélèvement. Ça va retarder le rendu de résultats, ça va retarder les analyses des données. Mais malgré cela, c'est des gens qui travaillent pratiquement 24 heures par 24 heures pour que nous soyons au rendez-vous. Et jusqu'à présent, malgré cette grève, qui a presque sa 4e semaine, les résultats sont donnés le lendemain à midi, comme tous les autres jours lorsqu'il n'y avait pas de grève. Et ça, c'est le travail des chefs de département qui se sont engagés, nous autres qui se sont engagés pour monter sur l'arène et rendre le service public tel qu'il se doit. Alors, professeur Ag Iknan, quelle solution préconisez-vous pour qu'on sorte de cette impasse? Bon, la solution ne m'appartient pas. Depuis que nous avons commencé la Covid-19, en mars, le 25 mars où nous avons eu nos premiers cas, pratiquement l'Institut national de santé publique, en termes d'activité routinière, pratiquement est aux arrêts. Et on ne fait qu'à 99,9%, j'allais dire presque 9%, que les activités Covid-19. Et donc, effectivement, nous versons des ressources au Trésor et les syndicalistes se sont dit qu'ils doivent avoir des ressources. Ils ont estimé que c'est des ressources propres de l'Institut, mais effectivement, c'est le ministère des Finances qui décide quelle est l'orientation de ces ressources. Mais je crois qu'il y a un décret qui est en voie d'être signé afin que les 50% puissent revenir à l'Institut. Mais je pense que déjà cette annonce devrait permettre aux syndicalistes de reprendre le travail, parce qu'en ne travaillant pas, ceux qui le réclament aiment ces ressources. Si d'aventure on ne faisait pas les prélèvements pour les usagers, il n'y aurait pas de ressources. Et s'il n'y a pas de ressources, on ne peut pas prétendre à des ressources. Donc je pense qu'ils auraient pu quand même... Ils se sont déjà exprimés, ils ont dit qu'ils ont besoin de ça, ils ont été attendus. Je pense qu'ils auraient pu reprendre le travail pour vraiment satisfaire les usagers. Parce qu'en tant qu'agent de santé, notre rôle, c'est vraiment la redevabilité. Les gens payent leurs ressources, donc en contrepartie, ils doivent avoir des ressources et des services de qualité et à temps. Enfin, qu'est-ce qui explique la baisse des cas de Covid-19 cette dernière semaine? Bon, c'est une évolution normale de toute épidémie. Il y a un pic et puis il y a une défervescence de la courbe, c'est clair. Les grands mouvements, on n'a plus eu beaucoup de mouvements de population depuis un certain temps. C'est ce qui fait effectivement que le nombre de cas est en train de diminuer. Mais c'est là, attention, on ne doit pas nous faire oublier que nous sommes encore vraiment dans l'épidémie et il ne faudrait pas que les populations pensent qu'avec cette diminution des cas, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'épidémie. Okay, donc ils doivent respecter les mesures de prévention parce qu'on n'est pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie, surtout avec la variante extrêmement contagieuse, la 501V2, qui se trouve à nos portes parce qu'elle est déjà au Sénégal.